J'ai mesuré, à chaque fois que je lance ma douche, avant que l'eau chaude arrive, c'est entre 8 et 9 litres d'eau qui partent à la poubelle. Ça me fait soit 2 petites chasses, soit une grosse chasse. Donc ça va vite. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo à Santiago, au Chili. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un système d'économie d'eau à installer chez soi. Dans ma douche et que je prends une douche, je mets l'eau chaude en route et souvent, à chaque fois, je dois attendre 1 minute 20 avant que l'eau chaude arrive jusque dans la douche. Pendant tout ce temps, il y a de l'eau potable, propre, parfaite, qui part directement à la poubelle. Et ça, personnellement, ça m'embête. Alors au début, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que beaucoup de personnes le font. J'ai pris mon petit seau rouge, je le mets dans la douche et tant que l'eau est en train de chauffer, je remplis mon seau d'eau. Après quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais la flemme à chaque fois de prendre mon seau, le remonter, puis il était au milieu, puis c'est embêtant d'avoir un seau comme ça au milieu, c'est pas top. Donc je me suis dit, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser la chose et ne plus avoir un seau au milieu? Pourquoi pas est-ce que je fabriquerais un bac qui recueille l'eau tant qu'elle est froide, et dès qu'elle est chaude, hop, je switch sur la douche. Mais cette eau qui est accumulée dans le bac, je peux l'utiliser pour mes toilettes. Ah, pas mal comme idée. Bon, c'est parti. Ce projet, je le fais plus par conviction personnelle que pour des raisons économiques. Puis aussi parce que je trouve ça rigolo et c'est fun de bricoler. Tout confondu, ce projet m'a coûté aux alentours de 50 € approx. Au niveau du prix du mètre cube d'eau au Chili, il faudrait environ 10 ans pour que mon projet soit rentable. Donc non, je ne le fais pas pour l'argent, je fais juste ça parce que ça m'embête de voir de l'eau parfaitement potable qui va directement à la poubelle. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est une vidéo faite en partenariat avec les sourciers. Allez, maintenant, venez avec moi dans ma salle de bain. Bienvenue dans ma salle de bain, dans mon water. Allez toi, va te vider. Non, il marche pas donc voilà. C'est pour ça que nous avons inventé ce système. Lorsque j'allume ma douche, l'eau froide au début monte par ce tuyau là. Donc c'est le tuyau du haut qu'on voit ici là-haut. Là, j'ai la vanne du haut ouverte, donc l'eau, si c'est fermé, l'eau quand elle est ouverte va arriver par le tube d'en haut. Et ici, donc, j'ai mon eau froide qui arrive. Et automatiquement, par défaut, nous avons cette électrovanne ici qui est ouverte et celle-là qui est fermée, par défaut. Programmée avec le boîtier électronique là-haut. Donc par défaut, l'eau va arriver ici. Ça, c'est un capteur de température. Donc par défaut, l'eau va être stockée dans mon bac. Dès que le capteur de température enregistre, moi j'ai mis 37 degrés, l'électrovanne de droite se ferme, celle de gauche s'ouvre au même moment. Donc j'ai mon eau chaude qui maintenant est à 37, qui va partir par ce tuyau, donc le tuyau du bas. Mon eau chaude maintenant arrive par là, c'est ouvert, et donc avec ça, je peux alimenter soit mon pommeau de douche, c'est ce tuyau-là, soit sur mon autre invention que j'ai appelée la douche tropicale. Voilà, avec du PVC, plein de petits trous, c'est très simple à faire, ça coûte pas cher et ça fait du bien. Mon système est alimenté donc en continu avec mon raccord qui sort du mur, qui alimente, lui, ma réserve d'eau, ici. Donc ça, c'est un système d'alimentation de chasse que j'ai mis et que j'ai réglé avec un bout de polystyrène pour pas que ça monte trop. Là, j'ai mon niveau stable ici. Parce que j'ai pas envie d'avoir ce bac rempli par défaut. J'ai envie qu'il soit le plus vite possible, comme ça, dès que je prends une douche, il se remplit. Donc voici mon alimentation en eau, ce qui fait que j'aurai toujours un petit peu d'eau là-dedans, afin d'assurer que dans mon water, j'ai de l'eau pour tirer la chasse à n'importe quel moment, même si on ne prend pas de douche. Donc, l'eau après la douche, ça se remplit. Et comment j'alimente mes water? Grâce à ce tuyau en PVC bleu qui descend.
et qui vient là-dedans. Et ce tuyau en PVC bleu ici, il est connecté à un autre système de chasse d'eau avec un flotteur. Je n'ai pas utilisé le système original parce que le système original a besoin d'énormément de pression pour être déclenché. Donc j'ai un système avec tout simple avec flotteur qui nécessite peu de pression pour être déclenché. Car la pression de mon eau va en fait être équivalente à la hauteur de mon bac. Donc plus mon bac est haut, plus j'aurai de pression. Moi je l'ai mis à hauteur d'homme parce que malheureusement je manque un peu de place. Alors j'ai de la chance, j'ai une VLC qui dès que j'allume la lumière de ma salle de bain se met en route. Donc connecté à la VLC, j'ai mis un vieux chargeur de laptop que j'ai trouvé et qui lui va me donner du 12 volts. Donc le 12 volts, c'est ce dont j'ai besoin pour alimenter mon boîtier électrique. Donc dès que j'allume la lumière, le chargeur se met en route, le transformateur se met en route, et donc dès que j'allume la lumière, lui, il se met en route. Et quand il se met en route, par défaut, je ferme l'électrovanne de droite et j'ouvre celle de gauche, par défaut. Quand il n'y a pas de lumière, les deux électrovannes sont ouvertes. Habituellement, on prend rarement les douches dans le noir, donc je me suis dit que c'était un bon moyen. Alors à quoi sert ce système ici? En fait, c'est un système qui me permet juste de faire un bypass. Si par exemple, je veux avoir de l'eau froide parce que j'ai besoin d'eau froide et j'ai pas envie d'eau chaude, je peux bypasser mon système, comme ça, je ne vais pas envoyer l'eau vers là-bas. Je ferme ici, j'ouvre ici, donc mon cycle d'eau, au lieu de passer là, hop, on a un bypass et l'eau, c'est un circuit normal qui m'amène directement à mon pommeau de douche ou à ma douche tropicale. On va dire le pommeau de douche. Ce qui me manque, c'est un trop-plein avec un tuyau qui irait directement remplir mon WC. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc, personnellement, il faut toujours que je fasse très attention. Si le niveau arrive trop haut, il faut, dans ce cas-là, que je mette le bypass en route. Sinon, lui, il déborde. Au début, je voulais donc percer la céramique ici sur le côté pour faire passer ce tuyau de PVC. Mais malheureusement, au Chili, on n'a pas trouvé les outils pour. Donc, j'ai décidé de faire un petit cadre en bois pour surélever le couvercle. Et donc, pour compenser l'élévation, j'ai mis des bouchons de vin. Ça marche très très bien. Donc, le système que j'ai mis ici, c'est un système exactement pareil que celui-là, un système avec flotteur. J'ai préféré ce système à l'ancien système parce que ce système-là peut être déclenché avec beaucoup moins de pression. Rappelons que nous n'avons pas beaucoup de pression dans ce tuyau, la pression est équivalente à la hauteur du bac. Contrairement à ce système qui était directement relié au réseau d'eau qui a beaucoup plus de pression. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré mettre un flotteur. Bon allez, rien ne vaut mieux qu'une petite démonstration. Donc mon système est ouvert, je ne suis pas en mode bypass. Je mets mon eau chaude à fond. Pas d'eau qui sort ici. Par contre ici, ça y va. Donc, j'entends mon chauffe-eau à l'autre bout de l'appartement qui s'est mis en route. Et on va voir petit à petit la température qui a monté. Donc pour l'instant, tout ça, c'est l'eau froide du système. Donc la température a tendance à un petit peu baisser parce qu'en fait on a de l'eau qui arrive depuis l'épaisseur des murs qui est un peu plus frais. Et on va voir que petit à petit, la température va commencer à grimper. Voilà. Et mon seuil de déclenchement est à 37. On peut le régler à n'importe quelle température. J'ai mis à 37, comme ça je suis sûr que dès que l'eau sort, je peux me mettre dedans. Hop! Ça s'est mis en route. Et voilà. Je peux prendre ma douche. L'eau sort chaude. Allez, gaspillons pas d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque je tire la chasse, donc là, c'est rempli d'eau. J'ai envie d'aller au petit coin, donc je tire la petite chasse d'eau. Donc là, c'est lui en blanc qui va me donner l'eau. Lui n'est pas connecté, rappelons-le. Et l'eau vient directement par ici. Et donc ici, on peut voir le niveau d'eau qui baisse
Et à aucun moment, je vais avoir besoin donc de mon eau connectée au réseau. Parce que mon eau connectée au réseau, l'eau du réseau sort ici, il est bloqué. Donc dès que le flotteur sera suffisamment haut, ça coupe le système. Et ça me permet donc d'avoir encore un petit peu d'eau. Donc là, une petite chasse, mon niveau d'eau devrait être bloqué à peu près à ce niveau-là. Très important pour ce capteur de température, il y a différents modes de fonctionnement que vous verrez dans les vidéos descriptives de ce capteur de température. Moi, je choisis le mode de fonctionnement point haut, point bas, c'est-à-dire qu'il va se mettre en route à un point haut et il va s'arrêter à un point bas. C'est-à-dire que moi, je l'ai programmé, on peut programmer la température, j'ai programmé que dès qu'il atteint 37 degrés, le relais s'active, donc le relais se ferme, et dès qu'il atteint 16 degrés, le relais s'ouvre. Donc un point haut et un point bas. Imaginons que j'ai un point haut à 37 et un point bas à 30 degrés. Donc dès que mon eau ici est à 37, parfait, lui se ferme, lui s'ouvre, hop, j'ai mon eau chaude à 37 et plus de 37 pour me doucher. Mais vu que lui, il se retrouve dans l'air, imaginons que je sois en hiver et que ma douche, il fait froid dedans et que je sois à 20 degrés température de douche, il risque à un moment ou l'autre, lui, d'atteindre les 30 degrés. Donc les 30 degrés, le système se refermerait et je me retrouverais sans eau. Donc je me suis dit qu'avec 16 degrés pour l'inversement du système, c'était bon, j'aurais jamais 16 degrés dans ma douche. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi point haut à 37 et point bas à 16. Ce système, en fait, il va se réinitialiser à chaque fois que j'éteins la lumière. C'est-à-dire que je sors de ma douche, j'éteins la lumière, je rentre dans ma douche, je rallume la lumière. Même si l'eau que j'ai ici est à plus de 37 degrés, l'eau va quand même commencer à partir ici. Donc rapidement, au bout de 3-4 secondes, le système va se réinverser. Voilà, donc dès que j'éteins la lumière, ça se réinitialise. Système d'ailleurs tout à fait approuvé par le Furet. N'est-ce pas bouillant? Donc pour le système de protection finale, j'ai mis ça dans un petit Tupperware afin d'éviter qu'il y ait trop d'humidité. Alors, chose à améliorer, très important, ce serait en fait de diminuer la longueur de ce tube. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que j'ai modifié la température sous ma douche, je modifie avec la main donc la température d'eau, et en fait, avant que l'eau que j'ai choisie à température arrive, il y a un délai, le temps que toute cette eau transite par toute cette canalisation. Donc, idéalement, il faudrait en fait que j'ai cette connexion le plus proche possible de mon arrivée d'eau dans la douche, pour éviter le délai. Décrivons un petit peu ce tableau, ça peut peut-être vous paraître complexe, mais voyons un petit peu où est-ce qu'on est. Ici, nous avons notre arrivée d'eau chaude, notre arrivée d'eau froide. Ici, là, ça c'est le mitigeur. Le mitigeur, c'est une espèce de poignée de douche. Donc, il y en a certains qui ont 2 robinets ou d'autres qui ont un mitigeur où on peut sélectionner les cours en même temps. Donc ça, c'est mon mitigeur, mon arrivée d'eau chaude, mon arrivée d'eau froide. Ici, là, c'est mes toilettes. Alors, je suis pas un crack en design, hein, donc j'espère que vous aurez compris que c'est mon réservoir d'eau. Là, c'est ma cuvette de WC. Et ici, c'est mon pommeau de douche. Donc, voilà, donc, mon pommeau de douche, là où je prends ma douche, Bubi, il est ici. Nous avons ici notre bac secondaire, donc c'est le bac qui est au-dessus et qui va me permettre d'avoir une zone tampon pour recueillir l'eau pendant qu'elle chauffe. Alors, comment ça marche? Nous allons aborder dans une seconde partie tout ce qui correspond au schéma électrique. Donc ça, c'est juste l'hydraulique. Donc, en sortie de mon mitigeur, j'ai juste un tuyau. Habituellement, mon pommeau de douche, il est juste connecté ici. Les ronds là, ce sont des robinets quart de tour. C'est des robinets bleus qu'on voit dans la vidéo. Donc en un quart de tour, soit je l'ouvre, soit je ferme. Ces 2 parties ici sont des électrovannes, donc qui sont commandées par mon boîtier électronique. Donc quand ils reçoivent le signal électrique, ils vont fermer ou ouvrir. Ici, j'ai mon capteur de température, qui est également relié à mon boîtier électronique. Alors, partout où il y a une petite flèche rouge, c'est-à-dire que ces 3 composants sont reliés au boîtier électronique, rien d'autre. Ici, j'ai mon arrivée d'eau pour remplir mon réservoir de toilette. Alors, originellement, ce tuyau était directement connecté
à mes WC. Bon, moi j'ai fait une déviation, je vais vous expliquer. Ici, cette petite partie-là où on voit un FL, c'est le flotteur. Donc on a un flotteur ici, un flotteur ici. Le flotteur, on l'alimente en eau et il va se fermer à une certaine hauteur. Il existe plein de types de flotteurs différents. Moi, pour ma part, j'ai utilisé un système de remplissage de toilettes avec un flotteur. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple pour les modèles qui proposaient au Chili. Et donc ici, mes toilettes, j'ai mon petit bouchon, où quand je tire la chasse, j'appuie là-dessus, ça ouvre le bouchon et toute mon eau me vide pour aller flusher les toilettes. Par défaut, comment est-ce que mon système est configuré? Il est configuré de telle manière à ce que dès que j'allume l'eau, je veux remplir mon bac, tant que l'eau est froide. Donc ça veut dire que cette vanne-là, elle est fermée. Cette vanne-là, elle est ouverte, et cette vanne-là, elle est ouverte. Lorsque j'ouvre mon eau chaude, au début, c'est que l'eau froide qui rentre, elle arrive ici, ici c'est fermé. Donc je vais aller tout droit, et je vais arriver dans une intersection. Par défaut, on verra ça dans la partie électrique, dès que je mets en route mon système, c'est-à-dire que dès que j'alimente mon boîtier électronique, lui, il va être fermé, et lui, il va être ouvert. Donc, par défaut, dès que je mets en route mon système, mon eau va être directement déviée à mon réservoir au-dessus. Alors, pourquoi est-ce que par défaut il est fermé et il est ouvert? C'est que j'ai mis un capteur de température, qui est ici, et mon capteur de température, il va, grâce au boîtier électronique, commander les deux électrovannes. Et tant que ce capteur de température est en dessous de 37 degrés Celsius, mon électrovanne ici sera fermée, et celle-ci sera ouverte. Voilà, donc par défaut, c'est fermé, c'est ouvert, c'est ouvert. Donc au début, mon eau arrive, donc quand ça coule ici, donc je vais commencer à remplir ce bac, et dès que le capteur va capter « Oh là, les gars, je suis à plus de 37 degrés », automatiquement, lui, il va se fermer, et lui, il va s'ouvrir. Mon réseau d'eau va aller directement, il est ouvert, à la douche. À quoi servent ces trois vannes? Vous pourrez me dire, c'est complètement bête, tu pourrais directement supprimer tout ça et toujours passer par là. Alors, j'ai fait ce système, donc c'est un système de bypass en fait. Ici, mon eau, c'est-à-dire que si je lui dis, allez, toi t'es fermé, toi t'es ouvert, toi t'es fermé, je vais bypasser tout mon système qui est là. C'est-à-dire que je vais avoir mon cycle normal de douche. Alors, à quoi ça me sert? Mais si tout simplement, j'ai envie de me laver les pieds, je ne vais pas utiliser d'eau chaude, donc je bypass mon système, et comme ça, avec de l'eau froide, je peux avoir de l'eau froide à la douche. Si je n'ai pas de bypass, en fait, je ne pourrai jamais avoir d'eau froide avec mon système. Bon, on va passer au schéma électrique. Tadam! Nous voici donc maintenant au schéma électrique. Alors, j'ai essayé de le faire le plus simple possible. Ici, nous avons les 220 volts. Et après, nous avons tout le reste du circuit. Dans ce schéma électrique, il y a 4 composants principaux. Nous avons ici le transformateur, qui va me permettre de transformer le 220 volts alternatif en 12 volts de continu. Nous avons ici un relais, et nous avons ici mes 2 électrovannes, et nous avons ici notre thermostat. Le modèle du thermostat, c'est le modèle W1209. Qu'est-ce qu'un relais? C'est un petit appareil comme ça, qu'on retrouve fréquemment dans les voitures. Celui-là, je l'ai acheté chez un garagiste pas loin de chez moi. Ça coûte vraiment pas cher et ça fonctionne en 12 volts. Donc, c'est un relais. Celui-là, c'est un relais 4 pattes. Pourquoi est-ce qu'il a 4 broches? Notre relais ici, il a 5 pattes. Donc, il faut juste imaginer la même chose, mais avec 5 broches. Alors, les broches, je ne sais pas si vous voyez voir, elles sont référencées. Il y a les numéros. Ici, nous avons également le schéma électrique du relais. Donc, ce schéma électrique que vous voyez ici, c'est le même schéma qu'ici. Donc, nous avons 2 broches pour l'alimentation d'une petite bobine. Et après, nous avons 3 broches pour soit faire passer le courant par ce chemin-là, soit faire passer le courant tout droit. Dès que je vais l'activer, dès que je vais l'alimenter en 12 volts, ça permet de changer le clapet de position. Donc, le relais permet de commander quelle électrovanne je vais alimenter. Une électrovanne, c'est un petit robinet, tout simple, qui, lorsqu'il reçoit un courant électrique, va soit se fermer, soit s'ouvrir. 2 types d'électrovannes. Il y en a certaines qui vont se fermer avec un courant électrique
qui vont s'ouvrir lorsqu'il n'y a pas de courant électrique. Il y en a d'autres où c'est l'inverse. Dans mon cas, lorsque l'électrovanne reçoit une alimentation électrique, elle est ouverte. Et lorsqu'elle n'est pas alimentée à l'électricité, elle est fermée. Donc, vous n'allez peut-être pas trouvé les mêmes électrovannes que moi. Néanmoins, c'est pas grave. Si vous l'avez dans l'autre sens, il suffira juste de switcher l'électrovanne qui alimente mon réservoir avec l'électrovanne qui alimente ma douche en eau chaude. Mon thermostat, il est alimenté ici par mon courant en 12 volts. Il a un petit capteur de température et en fonction de l'information du capteur de température, le thermostat va venir ouvrir ou fermer ce petit relais. Il y a plusieurs manières de programmer son thermostat. Vous le verrez dans la notice d'utilisation du thermostat W1209. Moi, je l'ai choisi de telle manière parce que lorsque j'ai 37 degrés, il se ferme. C'est-à-dire que si je suis en dessous de 37 degrés, il est ouvert. Si j'arrive à 37 ou au-dessus de 37, il est fermé. Ces 220 volts là, c'est ma VMC. J'ai de la chance, c'est que ma VMC est juste dans le bon angle pour que je puisse la connecter à mon système. Donc dès que j'allume la lumière, dans mon cas, j'alimente mon système. Ici j'ai un transformateur. J'ai trouvé un vieux transformateur à la poubelle qui me donne du 12 volts continu. Si vous en trouvez pas, ça s'achète, c'est ce qu'il y a de plus simple. Dès que j'allume ma lumière, dès que je rentre dans ma salle de bain, j'allume mon transformateur. Mon transformateur va venir alimenter mon thermostat. Et donc, mon capteur de température, il va dire, hop, là, les gars, on est en dessous de 37 degrés. Donc là, lui, il reste ouvert. Donc là, c'est par défaut. S'il reste ouvert, ma bobine n'est pas alimentée. Ça veut dire que mon électrovanne qui alimente l'eau du réservoir sera ouverte. Donc, je rappelle, cette électrovanne, quand elle alimente l'électricité, elle est ouverte. Donc là, c'est ma position par défaut. Lorsque je suis en dessous de 37 degrés, c'est ce qui se passe. Mon capteur de température est à moins de 37 degrés. Je mets mon eau à fond et donc la température petit à petit montée. Dès que lui, il va dire ça y est, j'ai plus de 37 degrés, il va venir, donc le thermostat va venir fermer cette connexion. Lorsqu'on ferme cette connexion, j'alimente ma bobine. Si ma bobine est alimentée, hop, je change ma position ici. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là précis, au même instant, j'arrête d'alimenter mon électrovanne au réservoir, c'est-à-dire qu'elle va se fermer, et au même instant, je viens de fermer ce circuit, mon électrovanne en eau chaude est alimentée, elle s'ouvre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors oui, pourquoi du 12 volts Simplement, le 12 volts, on retrouve plein de composants électriques en 12 volts, c'est assez simple à trouver, c'est pour ça le choix du 12 volts. Certains vont venir me demander, ouais, mais c'est pas un petit peu dangereux, on risque pas de s'électrocuter. Si, c'est pour cela que j'ai mis tout mon système d'électrovanne et mon boîtier électrique dans un Tupperware et pas juste sous la douche. J'essaie de mettre ça un peu plus loin. Mais sinon, c'est assez safe. Alors, un projet comme ça, on l'adapte chez soi, on l'adapte à sa maison, son appartement. Mais si vous construisez votre maison, si vous construisez votre appartement, pensez à faire une structure qui puisse accueillir un tel système. C'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai dû un peu bricoler, c'est pas super beau, mais si c'est déjà intégré, si c'est déjà pensé avant, vous pouvez l'adapter à peu près à tous les points de la maison où vous avez besoin d'eau chaude. Voilà. Alors l'eau après peut être utilisée pour les toilettes, mais c'est de l'eau parfaitement potable. C'est-à-dire vous pouvez aussi vous laver les mains avec. Il n'y a aucun copyright, je veux absolument que ce soit libre, partagé, économiser l'eau est quelque chose de, je pense, très important. Chaque salle de bain, chaque maison a une structure différente, donc il ne sera peut-être pas forcément adaptable. Donc si vous voulez plein de petites techniques pour votre jardin, votre huerta, mais aussi simplement que par exemple fabriquer son déshydratateur solaire, allez les voir sur leur chaîne, il y a plein de vidéos qui puissent vous apprendre à depuis déshydrater des aliments jusqu'à avoir des jolis petits plants de tomates. Donc je vais souvent les voir et c'est pour ça qu'avec grand plaisir, je fais et partage cette vidéo. Allez, gros bisous à tout le monde. Allez, oh toi, Zou, va te vider. Ah, flemmard, va. Allez hop, va te vider. Il veut pas.